Sur toi, sa gloire apparaît. 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 Pouvons-nous chanter ensemble ce matin? Sur toi, sa gloire apparaît. Et sur toi, sa gloire apparaît. Église, ce matin, sur toi, sa gloire apparaît. Elle atterrit, elle apparaît. Sa gloire apparaît. Est-ce que tu peux dire sur moi, sur moi, sur moi? Sa gloire, je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas si tu es concerné, mais si tu es concerné, oh, ne te retiens pas de le dire, de le proclamer. Sur moi, sa gloire apparaît. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car sa lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est une parole prophétique qui annonce ce qui se passera pour toi, pour moi, pour son Église. Oh, soyons conscients ce matin, tous ensemble sur moi. Sa gloire apparaît. Je veux dire sur moi, sa gloire apparaît. Me voici à la maillée basée, apparaît. Sur moi, je suis candidat. Me voici, je suis concerné. Oh oui, je veux. Ta gloire apparaît. Église, église, église. C'est la saison. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Je veux être un récipient. Je veux être un récipient. Oh, remplis-moi, 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 remplis-moi de toi. Je veux expérimenter la gloire. La gloire apparaît sur ton Église. Oh, sa gloire apparaît. Sur moi, 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 sa gloire apparaît. Oh, sur moi, sa gloire apparaît. Quand elle apparaît, les maladies sont chassées, les jougs sont ôtés, les fardeaux sont enlevés, l'obscurité est repoussée, les ténèbres sont éliminées, les prisons s'ouvrent, les maladies guérissent. Oh, lorsque sa gloire apparaît, et les cœurs sont transformés, les cœurs sont guéris, les cœurs brisés sont guéris. Et lorsque sur moi un homme nouveau est dans la place, lorsque sur moi la nouvelle création prend la place. Ah, c'est ce que je veux, c'est ce que je désire. Sa gloire apparaît.
sur moi, sur moi, sur moi. Sa gloire apparaît sur moi. Sa gloire apparaît. Elle apparaît. Bien-aimé, ce matin, prends un temps, élève la voix et demande-lui, c'est une promesse, demande-lui, cette promesse ne requiert pas de conditions, c'est une promesse. Il a dit, lève-toi simplement, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, elle arrive, et la gloire de l'Éternel, elle se lève sur toi. Oh, demande, réclame. Seigneur, nous désirons cette dimension de ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire. L'église de Toulouse, les bien-aimés de Toulouse, Seigneur, aspire à expérimenter ta gloire sur ce territoire. Lève-toi en nous, lève-toi avec nous, Père. Oh, nous sommes désireux, nous sommes assoiffés et nous le réclamons, nous te le réclamons. Oui, fais de nous une piste d'atterrissage. Fais de nous des vases, des récipients. Oui, nous voulons, Seigneur, être des transporteurs de ta gloire, des transporteurs des véhicules de ta gloire dans cette génération. Oh, notre Père, oh, tu ne fais acception de personne, tu ne fais pas de favoritisme. Voilà pourquoi, tel que nous sommes ce matin, nous voici, Seigneur. Tu prends les assoiffés, les désespérés, Seigneur, ceux qui ont soif de toi, ceux qui ne sont pas encore satisfaits, ceux qui ne sont pas encore totalement rassasiés. Et nous pouvons te dire ce matin que nous faisons partie de cette catégorie. Oh, que ta gloire vienne, qu'elle apparaisse, qu'elle soit visible, qu'elle soit réelle, qu'elle devienne palpable, qu'elle devienne tangible. Sois réelle, Père. Oh, nous voulons, comme Job, pouvoir dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais désormais mes yeux t'ont vu, j'ai vu ta réalité. Oh Seigneur, lève-toi, notre Rédempteur, lève-toi le premier, lève-toi le dernier, lève-toi sur nos vies, lève-toi sur l'Église, lève-toi sur ce mois d'avril, lève-toi et que ta gloire apparaisse. Nous te le demandons, nous le désirons. Oh, sur moi, Jérébo, ta gloire apparaît. Oh mon Dieu, sur moi, Erebababa Chata, Lemrosia, la Kabare Maye Rebosie, Chalamare. Il n'y a plus de place pour les ténèbres. Il n'y a plus de place pour les ténèbres. Oh, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Prends toute la place, oh, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ne laisse rien qui ne soit de toi. Oh, chez les maramare, oh, sekete kereba, les fardeaux nous quittent. Oh, les fardeaux nous quittent. Les jougs sont ôtés. Seigneur, merci de ce qu'une personne est libérée ce matin, est délivrée ce matin, est restaurée ce matin, est vivifiée dans son homme intérieur ce matin, est renouvelée ce matin. Merci pour la vitalité, la vie divine. Merci pour ta présence. Père, merci. Que la gloire te revienne, l'honneur et la majesté ce matin. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains, conscients que tu es là, au milieu de nous. Tu as dit que là où 2 ou 3 se réunissent, s'assemblent, se mettent ensemble, tu es là, tu es là, tu es là, chef de l'Église, le berger de l'Église, la porte de la bergerie. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Le portier, le gardien, tu te tiens à la porte, tu veilles sur ton Église, notre avocat, le Paraclétos,
notre intercesseur. Béni sois-tu, Père, de ce que tu as fait de nous ton ouvrage, ayant été formés en Christ Jésus, pour toutes ces bonnes œuvres que toi-même as préparées d'avance et que nous voulons pratiquer. Seigneur, pratiquer. Accorde-nous la grâce de libérer tout ce qui doit être libéré. Le potentiel ne doit pas rester potentiel. Nous devons le libérer, nous devons le manifester. Père, s'il te plaît, fais-le, que les fruits soient visibles. Les fruits soient visibles. Les fruits deviennent enviables pour la seule et unique gloire de ton nom. Dans ce lieu, toi seul est considéré, toi seul est entendu, toi seul est admiré, toi seul est honoré, toi seul est apprécié. Nous voulons nous effacer, nous voulons diminuer parce que nous n'avons aucune capacité. Parle, Esprit de Dieu, instruis-nous, parle à nos cœurs, dispose nos cœurs, dispose notre entendement. Nous mettons, Seigneur, de côté tout ce qui n'est pas de toi et nous emmenons nos pensées captives à ton obéissance. Nous nous soumettons à ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Soyez encore une fois les bienvenus. Très content d'être ensemble. Chaque fois que le Seigneur nous accorde cette occasion, nous devons vraiment venir avec un cœur enthousiaste, un cœur joyeux. Je trouve que la famille de Toulouse est des fois un peu sur la retenue. Dans la maison de Dieu, libère-toi, lâche-toi. Pousse des cris de joie, saute, danse. Merci de régler, s'il vous plaît. En tout cas, ça fait du bien de te voir. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, ça me fait du bien de te voir ce matin. C'est ça. La Bible dit, voici, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. En plus de venir, on vient offrir à Dieu, lorsqu'on vient à l'église, le dimanche, on vient offrir à Dieu un culte. On ne vient pas pour recevoir en réalité. Quand tu viens à l'église, tu viens pour offrir. Et quand tu viens pour offrir, tu viens également pour communier avec la famille de Dieu, avec la famille spirituelle, avec tes frères et sœurs. Alléluia. Et ça, c'est la volonté de Dieu, parce qu'il a toujours voulu fonder une famille. Il a toujours voulu fonder une famille. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai la charge, la responsabilité d'apporter la parole. C'est le deuxième service que le Seigneur nous fortifie. C'est la première fois qu'on fait 2 cultes. Oui, c'est ça. Hein? C'est la première fois qu'on fait 2 cultes. On prêche à 2 cultes. En tout cas, l'apôtre de la maison, comme vous le savez, est en séminaire, donc à CEPAC, à Abidjan, chez notre oncle, le pasteur Mohamed Sanogo. Donc, il est là-bas depuis le début de la semaine. Et donc, lorsqu'il n'est pas là, nous avons donc la possibilité d'apporter la parole dans nos campus connectés. Amen. Amen. Qui est content ce matin? Amen. Amen. Nous rendons grâce
pour la vie de notre Père dans la foi. Et ce matin, vraiment, je suis reconnaissant. Je voudrais rendre grâce à tous nos bien-aimés, les stars, qui servent de tout leur cœur le Seigneur, qui le font pendant le premier culte, qui le font également pendant le deuxième culte, sans rechigner, sans se plaindre. Ils ont compris que le prix d'une vie, c'est une vie. Le prix d'une vie, c'est une vie. Et en fait, j'entendais le pasteur Sanogo qui disait que en fait, le plus beau métier pour lui, c'est de servir Dieu, tout simplement. Il n'y a pas quelque chose de mieux que de servir Dieu. Qui est-ce qui croit cela? Mais tu peux le servir de différentes manières. Servir Dieu, ça ne veut pas simplement dire être pasteur. On le sert de différentes manières. En étant entrepreneur, tu peux servir Dieu également. Alléluia. Ok. Je pensais terminer la série de messages que j'avais commencé, intitulée « Pourquoi la croissance de l'œuvre de Dieu est-elle aussi importante ?» Nous avons vu plusieurs raisons, mais le Seigneur a conduit mon cœur sur un autre message. Et le titre de ce message, c'est « Faisons du Saint-Esprit la priorité des priorités ». Faites du Saint-Esprit la priorité des priorités. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Oui. Alors, voyez-vous, la semaine dernière, le titre du message de l'apôtre Yvan, c'est « Le Saint-Esprit, le secret numéro 1 pour manifester l'amour ». Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le revisionner, de le voir, mais le titre, « Le Saint-Esprit, le secret numéro 1 pour manifester l'amour ». Alors, nous sommes sur une série depuis le mois de janvier de messages sur les 8 décisions les plus importantes pour 2023. Vous vous rappelez de ça, hein? Amen. Amen. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont déjà été abordés, mais nous sommes actuellement sur le 6e point. Et ce 6e point, c'était de décider de croître dans l'amour en largeur. C'est l'amour pour ton prochain. Alléluia. C'est l'amour pour ton voisin et pour le voisin de ton voisin. Et pour le voisin du voisin de ton voisin. On ne s'arrête pas, on aime. C'est l'amour large. Alléluia. Écarte tes mains un peu comme ça là. Voilà. Je t'ai pas dit de pousser ton voisin. Que cet amour soit répandu plus que jamais. Enfin, il est déjà répandu. Que tu puisses le manifester simplement dans le nom de Jésus. L'amour en largeur. Alors, nous avons vu l'importance de l'amour parce que l'amour nous fait ressembler à Dieu. Et nous avons vu que la foi est agissante par l'amour. En fait, sans l'amour, ta foi se congèle. Ta foi n'agit pas. Il y a parmi nous, beaucoup de personnes qui prient. On demande des choses à Dieu et on ne voit pas d'exaucement. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'amour. La foi a besoin d'un carburant qui s'appelle l'amour. Quelqu'un dit Amen. La foi, ta foi, tu ne peux pas atteindre la dimension de la foi qui déplace les montagnes sans l'amour, sans manifester l'amour. Il y a beaucoup de prières qui restent plantées, bloquées au plafond, qui ne montent pas plus haut que le plafond, parce que, bien-aimé,
l'amour ne s'est pas exprimé en toi. Dis Amen. Tu as besoin d'agapé, l'amour de Dieu. Dis-le à ton voisin, tu as besoin d'agapé. Rappelez-vous, on a parlé de l'amour accolade, alors que nos sœurs se plaignaient des accolades. La veille, le lendemain, le Saint-Esprit a voulu nous répondre. L'amour accolade, l'amour du Seigneur. L'amour tend la main et l'amour ne se renferme pas sur lui-même. Alléluia. Mais lorsque nous disons cela, attention parce que ces derniers temps, dès que tu dis quelque chose, dès que tu fais une remarque à quelqu'un, dès que vient des reproches, les gens te disent, ils te brandissent une pancarte. L'amour en largeur, là, oh! L'amour en largeur. Donc ça veut dire que tu ne peux plus rien dire. Tu veux faire le fanfaron, tu veux faire le désordre, et on ne doit rien te dire. Pourquoi? Sous prétexte de l'amour en largeur. Mon ami, tu as menti. Tu as menti, on va te recadrer. Dis à quelqu'un, on va te recadrer. Tu ne feras pas le désordre, on va te recadrer. Dis à ton voisin, tu seras recadré. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Me recadrer, moi, partout sauf à l'église. C'est ça, même à l'église. C'est justement parce qu'on t'aime qu'on te fera des reproches, des remarques. Frère, ce que tu fais là n'est pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne t'aime pas. Frère, là tu n'as pas raison, tu as tort, ce n'est pas bon. Repens-toi. Ça c'est l'amour qui parle. L'amour en largeur, ça parle. Donc il ne faut pas déformer les messages, il faut trouver de l'équilibre dans tout ce qui est dit. Quelqu'un dit Amen. Hey. Vous savez, dans chaque maison, il existe des règles. Vrai ou pas vrai? Dans chaque maison, il existe une discipline à laquelle les personnes qui habitent, qui sont sous le toit de cette maison, doivent se soumettre. Et je crois que tu seras d'accord avec moi si tu as grandi dans une maison. Chacun d'entre nous, nous avons grandi dans une maison. Peu importe si c'était la maison familiale, chez ton oncle, chez ta tante, ça arrive, chez ton tuteur. Peu importe. Chacun d'entre nous, nous avons grandi dans une maison. C'est vrai ou c'est pas vrai? Répondez-moi, s'il vous plaît. C'est vrai. Est-ce que tu faisais ce que tu voulais dans la maison de ton père? Dans la maison des parents, il y avait une discipline, n'est-ce pas vrai? Alors pourquoi tu veux faire le désordre et faire ce que tu veux dans la maison de Dieu? Ce n'est pas possible. Chaque maison a ses règles. Je suis majeur. Tu es majeur. Je suis majeur et vacciné. Tu es majeur. Je vais te dire, tant que tu es sous mon toit là, tant que tu es sous mon toit, tu vas obéir et tu vas faire ce que je te demande. Si tu n'es pas content, donne-moi les clés de la maison, la porte elle est grande, ouverte. Non, je ne suis pas en train de chasser quelqu'un. Je parle d'une maison. Il faut préciser. Parce que les chrétiens, ils vont aller dire, hey, pasteur, on nous chasse ici. Non. Je n'ai chassé personne. Je parle d'une maison et je parle de la discipline dans une maison. Il y a une discipline dans chaque maison. Vous savez, je me rappelle de ce cousin du bled. Il y a quelques années, qui est venu rejoindre la famille en France.
À son arrivée, et je me rappelle très bien exactement de ce jour-là, il est venu à la maison, les parents sont sortis, tous les parents sont sortis. Il est venu à la maison et nous étions tous les deux dans ma chambre, à la fenêtre, perché au 10e étage de ma tour. Et nous avions une vue panoramique, une vue imprenable sur toute la ville. Et nous étions là en train de parler, en train de se raconter la vie. Il me parlait du pays, et puis moi je lui parlais des réalités. Je lui disais que, ici c'est pas facile, hein. Les parents, ils sont stricts. Moi j'ai été éduqué à la dure. Les parents étaient durs. Il dit, ici, on ne fait pas n'importe quoi. À la maison, tu vas faire le ménage. À la maison, tu vas faire la vaisselle. Moi, je faisais même la cuisine. Ma mère, aïe. Ma mère, elle me disait, hey, viens ici. Et pendant qu'elle cuisinait, elle me disait, reste là. Tu restes là et tu regardes. Le petit voulait jouer tranquillement dans sa chambre, vaquer à ses occupations, mais je devais rester là, donc je restais planté là et je la regardais cuisiner. C'est comme ça que j'ai appris à cuisiner. Demandez à ma femme. Je cuisine très bien. Il y en a qui ne me croient pas. Ah bon? Vous allez voir. Je ne sais pas si c'était pour les bonnes raisons. Ma mère me disait, comme ça, plus tard, si ton épouse ne te fait pas à manger, tu sauras faire à manger. Ah là 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 là. Voyez, et on était là, et je lui racontais tout ça. Je lui disais, tu sais, moi, je vais faire les courses au centre commercial et tout, ici. Et puis, il y a une discipline. Quand tu sors, tu reviens à l'heure à la maison. Si tu dépasses, moi, c'était compliqué. Il fallait quitter le terrain de jeu. Je regardais, il me restait 5 minutes. Je courais. Il fallait que j'arrive à l'heure pile. On m'a dit, rentre à 18h. Il fallait qu'à 18h, je franchisse. C'est ça. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes bien. Vous êtes bien. Ce ne sont pas des histoires, c'est ce que nous avons vécu. Quand tu dépassais, déjà on te punissait, tu ne sortais plus le lendemain. Et puis, quand tu dépassais de trop, vous vous rappelez ce qu'on appelle le pamatois. Alors quand je lui dis ça, lui, il a vécu au pays, dans la maison familiale. Il n'a jamais fait la vaisselle, jamais rien fait. C'était le chouchou de la maison familiale. Tout le monde s'occupait de lui. C'était le petit, les parents n'étaient pas là, donc tout le monde veillait sur lui. Et il me dit, non, moi, tu sais, moi, jamais. La vaisselle, tout ça, non. Moi, non. Je dis, si, tu verras, c'est comme ça ici. La main sur le cœur. Il me dit, non, moi, tu verras, moi, ces choses-là, toi, tu ne me connais pas. Moi, je dis, ah bon? Bon, comme on n'arrivait pas à s'entendre, je lui ai dit, ok, mais attends encore, vis encore, et puis on se reparlera plus tard. Et vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Quelque temps après, nous sommes partis leur rendre visite maintenant chez eux, à la maison. Et lorsque je l'ai vu, alors, ça va mon ami, ça va? Et j'ai vu dans son regard un changement. J'ai vu dans son regard beaucoup plus, vous voyez, d'humilité. Il semblait beaucoup plus humble. Ça va? Et puis, avant même qu'il ne puisse répondre, il y a la mère de la famille. Hey, Romain, viens ici. Va chercher ça, va prendre ça. Nettoie-moi ça. Hey, et moi, j'entendais, je disais, la réalité l'a rattrapé. Et quand il a fini, il est venu et il dit, en fait, c'est toi qui avais raison, tu avais vraiment raison. Il a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Chaque maison a sa discipline. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il faut, lorsque c'est nécessaire,
recadrer. L'amour en largeur dont nous avons parlé est un amour qui est patient. C'est un amour qui pardonne. C'est un amour qui a compassion. C'est un amour qui supporte tout, qui ne rend pas le mal par le mal, mais qui rend le mal par le bien. Cet amour, il est déjà en toi. Il est déjà en nous. Il a été répandu en toi, en nous, à la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Tu as déjà reçu cet amour. S'il te plaît, dis-moi Amen. Amen. Église, nous devons manifester l'amour. Rappelez-vous, le monde saura que nous sommes enfants, disciples de Christ lorsqu'ils verront cet amour réel, démontré. C'est un moyen d'évangélisation, l'amour. L'amour retient parce que tout le monde est à la recherche de l'amour. Normalement. Il n'y a personne qui recherche la haine, les disputes. Non. Vrai ou pas vrai? Les films qui ont eu le plus de succès au box-office, souvent, c'était des films d'amour. Rappelez-vous de Titanic, que vous avez été voir je ne sais pas combien de fois, que vous étiez en train de pleurer, de pleurer. En fait, le monde a besoin d'amour. Tu as besoin d'amour, j'ai besoin d'amour. L'Église a besoin d'amour. Cet amour qui est en toi déjà sera manifesté dans le nom de Jésus. Ceci dit, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe la réalité, c'est que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas, qui n'arrivent pas. Ils entendent, on parle, on insiste sur l'amour, mais ils n'y arrivent pas. Ils se disent, je fais comment? Je ne parviens pas à aimer les gens. Les gens m'irritent, les gens me saoulent. Des gens comme ça. Ah oui, c'est vrai. Les gens me saoulent. Comment je fais? C'est là que son serviteur nous a instruits sur la prise de conscience de ce que en Christ, tu es un homme nouveau. Dis Amen. En Christ, tu es une nouvelle personne et tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Tu vois, sans cette prise de conscience, tu ne peux pas manifester les caractéristiques de l'homme nouveau. Il te faut d'abord avoir cette prise de conscience que tu n'es plus le même qu'hier. Tu ne peux plus manifester les œuvres mortes d'hier, les choses d'hier. Tu n'es plus le même. Un homme nouveau est dans la place. La Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Pourquoi? Parce que tu as reçu la semence de Dieu. Elle est en toi. Elle est en toi. Dis Amen. Voilà pourquoi l'homme nouveau ne peut pas pratiquer le péché. Il ne peut pas se satisfaire dans le péché. Il ne se livre plus au péché. Il ne peut pas être à l'aise dans cet environnement s'il y a du péché. Il ne vit plus dans le péché. Il peut arriver de tomber, il peut arriver de pécher, mais l'homme nouveau ne pratique pas volontairement le péché. Alléluia. Dis Amen. Alors, voyez, je me souviens à ma nouvelle naissance, oui, je vivais ça et c'était très pénible d'être dans cet environnement. Pendant 1 an, je vivais en colocation avec une personne qui n'était pas convertie et qui menait cette vie de païen, de débauche. C'était dur. Alors je me réfugiais dehors et je ne rentrais à la maison que pour dormir. Mais il fallait néanmoins que je donne un bon témoignage
et que je puisse maintenir les bonnes relations. Ce n'était pas facile, c'était pénible, mais lorsque vous arrivez et que vous voyez le péché, vous êtes confronté au péché, il y a quelque chose qui monte en vous et c'était difficile. L'homme nouveau ne pratique plus le péché. Alors c'est important, bien-aimé, de faire une distinction entre le péché et le vieil homme. Alléluia. Quelle est la différence? Ce n'est pas du tout la même chose. Le péché, c'est manquer le but. Manquer le but. Et le péché, c'est une force spirituelle qui agit dans tout le monde, qui agit sur toute la surface de la terre. Elle est une force dont le but est de te séduire, dont le but est de te corrompre, dont le but est de te détruire, parce que la finalité du péché, c'est la destruction. Cette force, elle plane. Le péché veut toujours t'emmener en arrière à ce que tu étais. Par contre, le vieil homme, c'est différent. Le vieil homme, c'est la nature que toi et moi, que la chair a reçue à la chute d'Adam. C'est la nature adamique. Lorsque la chair a été souillée par le péché, à cause du péché, cette nature a été corrompue. C'est pourquoi il y a toujours un penchant inné pour la désobéissance. Parce que le premier péché, c'était la désobéissance. Vous pouvez observer un enfant, il a une période là, il y a sa période là où il vous dit non à tout ce que vous lui dites, tout ce que vous lui demandez. Petit, mange, non. Petit, bois, non. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les parents, les mamans. Petit, viens ici, non. Petit, tu vas dormir, non, non. Petit, je vais te... qu'on appelle cocota. Pourquoi? Parce que la nature adamique et tu vois, elle est déjà disposée. Elle a ce penchant pour la désobéissance. Romains 7, 18 dit ceci: « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » En réalité, lorsque tu désires faire le bien, il y a le péché qui œuvre dans le vieil homme. Et lorsque le vieil homme cède, alors il va en résulter des actes de péché. Et lorsque tu récidives et tu répètes cela, la conséquence, c'est que tu deviendras et tu mèneras une vie de pécheur. Tu seras dans le péché chronique, c'est-à-dire dans l'iniquité. Voyez, c'est lorsque le vieil homme, il accepte, il rend compte, il accepte le péché, il cède au péché. C'est là. C'est ce qui pose le problème. Mais je déclare que tu ne céderas pas et tu ne céderas plus au péché. Pourquoi? Parce que la conscience du nouvel homme, elle est venue, elle vient en toi, elle vient sur toi. Dis-moi amen. Alors, vous voyez, l'avènement de ce nouvel homme, il passe par un processus en 3 étapes. Première étape, c'est le dépouillement. La deuxième étape, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et la troisième, le revêtement de l'homme nouveau. C'est ce que dit Éphésiens 4 au verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si,
conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Quelqu'un dit Amen. Donc, première étape, le dépouillement du vieil homme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui s'est déjà fait dépouiller? Quelqu'un s'est déjà fait dépouiller? Parce que, en fait, pour comprendre le dépouillement, c'est ça. Imaginez de manière pratique quelqu'un qui se balade tout seul et puis d'un coup, il se fait entourer par 3, 4, 5 lascars et qui viennent le détrousser, qui viennent lui prendre son sac, son blouson, son manteau, qui lui enlèvent ses chaussures et qui le laissent bredouille. Bon, il conserve au moins le pantalon, donc c'est déjà ça. C'est vraiment ça, quand on parle de dépouillement du vieil homme, c'est vraiment ça. C'est que on enlève. Vous voyez, dépouillement, le mot dépouiller, c'est déposer de côté, mettre de côté, déposer au loin, rejeter. Donc ça veut dire que tout ce qui était du vieil homme, tout ce que tu étais avant, tu faisais avant, les œuvres mortes, les œuvres de la chair, les combats que tu avais, le dépouillement, c'est de prendre tout ça là et de le jeter, de prendre colère loin de toi, amertume loin, frustration loin, jalousie, calomnie loin. C'est ça le dépouillement. Comme ça, le vieil homme, il se retrouve bredouille, sans rien. Dieu doit faire cela. Tu dois passer par ce processus. Vous savez, il y a quelque temps, je parlais avec un ami d'enfance avec qui je suis en relation, à qui je parle du Seigneur, qui est sensible, qui n'a pas encore complètement fait le pas, mais il a dit qu'un jour il viendra ici nous rendre visite et je crois que le Seigneur va le toucher. Amen. Et ce jour-là, on parlait du passé, on parlait de certaines expériences qu'on a vécues ensemble et il me parle de quelqu'un, il me cite un nom et je lui dis mais je ne le connais pas lui. Et il me regarde avec des gros yeux, comment ça tu ne le connais pas? Mais on était tout le temps ensemble, on sortait ensemble, on allait en boîte de nuit ensemble. Tu me dis que tu ne le connais pas? J'ai dit non, je ne le connais pas. Il dit mais ça ne va pas ou quoi? Tu as un problème? Je vous assure, c'est comme si le Seigneur a effacé ma mémoire sur certaines choses. Je vous assure, je ne me rappelais pas de cette personne. Et il était tellement étonné qu'il a pris son téléphone et qu'il a appelé devant moi la personne. Et il lui dit, écoute, je suis avec quelqu'un là, je suis avec Mira. Tu te rappelles de Mira? Il dit, mais oui, parfaitement. Mais Mira et moi, on était des vrais amis. Je dis, hé, j'avais oublié. En fait, je crois que, vous savez, le Seigneur, parfois, il efface certaines choses. En fait, c'était enfoui loin quelque part. Il m'a fallu du temps, à force de lui parler, de le réécouter, pour que des souvenirs remontent. Le dépouillement. Des choses que le Seigneur enlève, il met au loin, il éloigne de toi. Deuxième étape de ce processus, le renouvellement. Le mot en grec, c'est ananeo. On peut dire encore, c'est la régénération. C'est l'esprit régénéré par le Saint-Esprit. Quand on parle de régénérer, on parle de quelque chose qui revient à la vie avec toutes ses fonctions et les qualités qu'elle avait perdues.
Donc ton esprit revient à la vie, est connecté à l'Esprit de Dieu, retrouve toutes ses fonctions pour l'adoration, ses fonctions pour la communion, ses fonctions pour la révélation. À nouveau, la connexion est établie entre toi et Dieu. À nouveau, tu deviens un adorateur du Dieu vivant et à nouveau, il se révèle à toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Ouais. C'est ça, régénérer, un homme nouveau, un esprit nouveau est dans la place. Et lorsque tu es régénéré, ton système de pensée est changé, ta manière de penser. Tu penses maintenant comme Dieu, tu obéis à Dieu, tu fais, tu cherches la volonté de Dieu tel qu'il est, tel nous sommes. Dans ce monde, tu deviens compatissant, aimant, bienveillant. Les certitudes et les raisonnements et les forteresses que tu avais hier sont ébranlés, renversés. Nouveau système de pensée. C'est ça le renouvellement. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et enfin, la troisième étape, c'est le revêtement. Une fois que tu as été dévêtu, on t'a dépouillé, tu es comme nu, ton système de pensée est changé, maintenant, tu prends un nouveau vêtement. Revêtement, ça veut dire s'enfoncer dans un vêtement. Dis Amen. C'est ce qu'on appelle la transmutation. Est-ce que quelqu'un connaît transmutation? Est-ce que ça dit quelque chose? Qui connaît XOR? Ah, il y a des gens qui connaissent XOR. Hein? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il y en a qui ne lèvent pas la main. Hein? XOR, excusez-moi, hein, c'était notre génération à nous. C'est ce qu'on regardait. C'était une série japonaise. Qui connaît XOR? C'est ça, les générations ont changé. Hein? XOR, voyez, cette série japonaise où des extraterrestres attaquaient la Terre, voulant voler les ressources de la Terre, et il y avait un justicier qui s'appelait XOR. Et lorsque les extraterrestres étaient là, XOR venait, transmutation! Bon, c'est vrai que vous ne connaissez pas. Bon, vous savez, il y en a qui connaissent X-Men. X-Men, Iron Man, vous connaissez? D'accord. En fait, c'est exactement la même chose. Sauf que X-Men et Iron Man, c'est plus récent. D'accord? Donc ça vous parle plus, mais c'est la même chose. XOR. J'aimais tellement cette série. Ah, quand il y avait XOR, il ne fallait pas blaguer avec moi. Hein. Et vous savez, la dernière fois, alors que j'étais dans un centre commercial, j'ai vu un coffret. J'ai vu un coffret, vous savez, le coffret intégral d'un dessin animé qu'on appelle Capitaine Flamme. Ah, qui connaît Capitaine Flamme? Je ne vais pas chanter la chanson, je ne vais pas la chanter. Je ne vais pas la chanter. Non, je ne vais pas la chanter. C'est pas spirituel, voyons, c'est pas spirituel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai été pris d'un coup de blues, un coup de nostalgie. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. Alors, j'ai acheté le coffret intégral. Et je me suis dit, tiens donc, je vais partager ça avec mes enfants. Je vais leur montrer les dessins animés que papa regardait. Alors, j'ai acheté le coffret et je suis arrivé à la maison totalement enthousiaste. J'ai dit, les fistons, ce soir, on va regarder un dessin animé. Ce soir, Alors, mes fils, ils ont regardé le coffret. Bon, en fait, ils ne connaissaient pas du tout. Et ils sont venus le soir, effectivement. Donc, on était là. Et puis, j'ai envoyé XOR. Déjà, quand ils ont entendu la chanson, ils se regardaient. Et puis, quand ça a commencé, il y a l'aîné qui a commencé à regarder le deuxième.
Et puis il y a le deuxième qui a commencé à regarder le troisième. Et puis tous les trois, ils ont tourné la tête, ils ont commencé à me regarder. Et puis l'aîné a dit, « Papa, c'est nul ton truc là. » En fait, j'ai compris que les logiciels complètement changé. C'est plus du tout les mêmes. C'est plus les mêmes références. En fait, ils sont restés là 5 minutes. Et puis au bout de 5 minutes, il y en a un qui est parti. Le deuxième l'a suivi. Le troisième est resté un peu. Puis lui aussi, il est parti. Donc, en fait, je me suis retrouvé tout seul en train de regarder Capitaine Flamme à la maison. Ben ouais, c'est ça. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. J'ai regardé mon coffret tout seul. Voilà. Vous voyez, un nouvel homme est dans la place. Le revêtement, c'est ça. Je porte un nouvel uniforme. Je ne suis pas revêtu avec du Gucci, avec du Louis Vuitton, tout ce que vous voulez. Je suis revêtu de Christ. Le vêtement Christ. La marque, c'est Christ. 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 Alors j'ai dit au vieil homme, dégage, hors de moi, loin de moi. Ananéo, je suis régénéré, Saint-Esprit. Et enfin, c'est le revêtement. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Je revêts sa nature, sa bonté, sa douceur, les fruits de l'esprit. Il est aimant, je suis aimant. Il est bon, il est patient, il est bienveillant. Alléluia. Alors, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'intervient l'identité. Parce qu'on dit, oui, un nouvel homme est dans la place. Oui, c'est certes, mais c'est là qu'il convient de comprendre quelle est ma nouvelle identité en Christ, ou encore quelles sont mes identités. Et vous vous rappelez, lorsque nous avions diffusé donc, ce message qui a été un excellent rappel et qui correspondait pile poil à ce qu'il fallait écouter. Le message sur les identités. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5,17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est ça la réalité. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, tu en as fini avec tes tâtonnements d'hier, tes balbutiements d'hier, tes trébuchements d'hier, les hésitations d'hier. Hier, tu faisais du haut-bas, du up and down. Tu montes, tu descends, les montagnes russes. Tu en as fini avec ça en Christ. Tu deviens une nouvelle création. Alléluia. En Christ, tu es déjà. Tu ne deviendras pas. Tu es déjà. En Christ, tu dois te voir comme étant déjà. Tu dois te voir comme ayant déjà. Je suis déjà et j'ai déjà. Je possède déjà. Tout est en moi. J'ai reçu le paquet. J'ai tout reçu à la nouvelle naissance lorsque le Saint-Esprit est venu en moi. J'ai tout reçu. Dis Amen. Tout est en moi. Il faut le manifester maintenant. Il faut le manifester. Je suis déjà quoi? Rappelez-vous, je suis enfant de Dieu. Je suis technon, enfant de Dieu. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Et si le monde ne vous connaît pas, ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Il ne l'a pas connu non plus. Enfant de Dieu, ça fait partie de ton identité, tu dois le savoir. Si je suis enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est mon Père. Ça fait du mal aux oreilles à quelqu'un, mais c'est la réalité. Si je suis enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est mon Père. Ça fait partie de ton identité. Sois à l'aise avec ça. Tu deviens serviteur de Dieu. Mais le mot serviteur, c'est le mot esclave. Tu deviens un doulos. Tu ne fais plus ta volonté.
fais sa volonté. Non, pas ma volonté. C'est ce que Jésus a dit. Oh non, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Le serviteur l'esclave n'a pas sa volonté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas se soumettre. Un jour, quelqu'un m'a dit, oui, quand je voulais faire ça, j'ai entendu le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. Mais je n'ai pas écouté, j'ai fait quand même. Je suis brebis du Seigneur, je suis son ouvrage, je suis l'édifice. Tout ça, ce sont mes identités. Et au final, je suis épouse. Épouse. C'est le niveau le plus intime. C'est celui que nous devons rechercher. C'est ce que je suis déjà. Je dois le manifester. Je le suis déjà. C'est déjà en moi. Alléluia. Alléluia. Alors, je le suis, mais qu'est-ce que je possède en Christ? Qu'est-ce que je possède? Je possède en moi son amour. Ça, c'est clair. La sainteté, elle est déjà en moi. La pureté, c'est déjà en moi. Je dois le manifester. Son autorité, c'est déjà en moi. Sa nature, elle est en moi. Il m'a créé selon sa ressemblance, selon son image. Sa ressemblance est en moi. Son image est en moi. Sa productivité est en moi. Il a dit, soyez féconds, portez du fruit. Ça, c'est en moi. Son héritage, c'est en moi. Ben alors, quand tu réalises tout ça, quand tu entends tout ça, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu te dis, purée, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tout ça, la réalité, c'est que, la vérité, c'est que c'est en moi. Mais pourquoi je ne le manifeste pas? Pourquoi? La Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Il a déjà tout téléchargé. Je veux le manifester, mais je fais comment? Comment je dois faire? Il y a un chef-d'œuvre qui doit sortir de moi. Un chef-d'œuvre de Dieu. Je fais comment pour que la meilleure version de moi sorte? Je le fais comment? J'ai une histoire à écrire. Je fais comment? Ça fait tellement longtemps que ça dure. Je fais comment? J'en ai marre. J'en ai assez de galérer, de ramer comme ça. J'en ai assez. Je viens à l'église, mais je n'y arrive pas vraiment. Il y a trop de combats. Certains nous disent, oh, il n'y a jamais eu rien de facile pour moi. J'ai l'impression que je dois lutter pour obtenir tout, dans tous les domaines de ma vie. Rien n'est simple. Je lutte. Un jour ça va, la nuit passe, le lendemain, changement d'humeur, changement de météo, ça ne va plus. Alors parfois j'arrive à identifier le mal. Parfois je réalise que j'ai besoin de pardonner. Parfois je réalise que j'ai besoin d'abandonner ces mauvaises habitudes, ce mauvais caractère. Je sais, ça me fait du mal, ça me pénalise. Cet esprit de découragement en moi, cette humeur parfois versatile, cet orgueil dans mon cœur, cette rancœur, cette susceptibilité, ce besoin toujours de plaire, d'avoir l'approbation des gens. Vous voyez, ça c'est le cri de beaucoup au milieu de nous. Détrompez-vous, beaucoup. On mène cette vie chrétienne, mais parfois on a l'impression de ne pas réellement connaître Dieu. Est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que je le connais? Est-ce que je le connais même? Et pourtant, nous avons l'apôtre de la maison qui répète les mêmes choses. Il libère les paroles. Il nous donne beaucoup de clés. Alors parfois, on se demande, mais attends, il y a tellement de clés. Parfois, il dit que c'est la prière.
Parfois, il nous dit que c'est la parole. Parfois, il nous dit que c'est l'amour. Parfois, il dit que c'est la foi. Mais c'est quoi au juste? Parfois, il dit c'est l'obéissance. Il faut obéir. Oh là là, il y a trop de choses. Mais je fais comment? Je fais comment pour réussir? Je commence par quoi? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est l'obéissance? Je commence par où? Je fais quoi? Parce que là, avec tout ça, parfois, je suis embrouillé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, ce matin, je suis tellement content parce que j'ai la réponse par la grâce de Dieu. Elle nous a été donnée la semaine dernière. Et vous voyez-vous, il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir. Parfois, il faut demeurer sur la parole. Et il faut demeurer sur la parole. Et il faut ruminer la parole. Et il faut rester. Je reste sur cette parole. Elle est tellement puissante. Je suis heureux de revenir dessus parce qu'il nous a donné, il nous a partagé la réponse la semaine dernière. La réponse, bien aimé, c'est que c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Au-delà de tout ce que tu peux désirer, tout ce que tu peux demander, tout ce que tu peux espérer de Dieu, ta quête ultime, c'est de chercher, c'est de désirer le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux acclamer, acclame bien. Tu es en train d'acclamer le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit, il est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, il parle. Il t'entend. Il agit en toi, il te touche. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas une chose abstraite. C'est une personne qui habite en toi. Il faut une autre révélation du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as ta réponse. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le Saint-Esprit, parce que c'est le même mot. Lorsqu'on dit chercher le royaume, c'est chercher le Saint-Esprit. Premièrement, tu as ta réponse. Avant tout, au-delà de tout, premièrement, cherchons le Saint-Esprit. C'est une parole que j'avais déjà entendue. Mais la semaine dernière, il y a eu comme une compréhension nouvelle. Cherche le Saint-Esprit. Ne te tracasse plus, bien-aimé. Ne cherche pas par quoi commencer. Ne te focalise pas, oui, à partir de maintenant, je vais prier. Non. À partir de maintenant, cherche la communion, la relation, le dialogue, la discussion, l'intimité, la proximité, la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il est ton avantage, il est ton premier besoin, il est ton plus grand bien, il est ta satisfaction. Je crois que l'Esprit, je suis en train d'atterrir, je crois que l'Esprit veut faire asseoir ses vérités en chacun d'entre nous. S'il le fait, ça veut dire quelque part que toi et moi, nous n'avons pas encore trouvé, en tout cas, pas dans la mesure, pas dans la dimension de romance, de fusion, de fluidité
à laquelle il désire nous emmener. Et ça tombe bien. Ça tombe bien. Bien-aimés, nous avons dit que nous allons dans une nouvelle dimension. Ça aussi, tu dois te poser des questions, mais au fait, nouvelle dimension dans quoi? Dans ma vie professionnelle, dans ma vie spirituelle? Où ça? En fait, cette nouvelle dimension, la dimension supérieure, c'est la dimension de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. C'est la dimension de l'esprit. Est-ce que c'est possible? Dis à ton voisin, c'est possible. Cherche. Assure-toi de sa présence, de sa communion, la relation, de l'intimité, de la collaboration. Assure-toi du renouvellement, du rafraîchissement. J'ai entendu dernièrement que beaucoup de gens étaient fatigués à l'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La fatigue chronique, ce n'est pas normal. On peut passer par un moment de fatigue. Mais vous savez, quelqu'un qui est dans cette dimension-là, la dimension de la vie de l'esprit, c'est une dimension où parfois tu ne fais même pas attention à ta langue. Tu es toujours rekabasha takabara katakaba riba shiketebe sandere rekatakapapa shindere. En fait, tu es toujours dans cette dimension. Ça vient, tu ne te rends pas compte. Parfois, je parle en langue sans me rendre compte. Mais quand tu es dans cette dimension, tu es renouvelé, c'est une recharge. La batterie est rechargée. La vigueur, la vitalité, la force, le Saint-Esprit le fait aussi en toi. La vie de l'esprit, tu ne peux pas être dans la vie de l'esprit, être flagada, fatigué, bossu, courbé. Je suis fatigué, on sert trop à l'église, je suis fatigué, arrête ça. Comment on fait, nous? Comment on fait? Dites-moi. Je travaille plus que vous tous. Je cumule tout ce que j'ai là-bas. On ne m'a rien enlevé de ce que je fais. Je cumule et le week-end, je suis encore là, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma force. Mais je suis conscient. Quand on me dit, mais pasteur, comment tu fais? Je dis, par la grâce de Dieu, ça va, mais je suis conscient que seul le Saint-Esprit, s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, je ne pourrais pas le faire. Le Saint-Esprit te vivifie, te fortifie. Ne le limitez pas. Il n'est pas juste l'Esprit pour te chauffer. Il y en a qui limitent le Saint-Esprit à ça, mais quand vous le limitez à ça, il regarde vraiment. Il se tourne les pouces. Il est venu pour travailler à l'intérieur de toi et pour t'emmener à l'extérieur, travailler à l'extérieur de toi. Il y a une dimension où il travaille l'intérieur, mais il y a la dimension du aller, où il se déploie, il accomplit des miracles, des signes, des prodiges, il manifeste la grandeur de Dieu. Mais on le limite trop. Il est étriqué. Si tu vois quelqu'un qui te dit tout le temps, je suis fatigué, demande-lui vraiment, est-ce que la vie de l'esprit là, est-ce que tu... Non, tu dois arriver à cette dimension. Je te garantis, il te revigore, il te recharge. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais le gars avait un secret. Le gars, il était connecté au Saint-Esprit. Il a pris des coups. Tu ne vois jamais Paul se plaindre. Jamais il ne se plaint. Que ce soit ton partage, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la seule personne à qui vous pouvez dire tranquillement, je ne peux plus vivre sans toi. Ne le dis pas à un homme et ne le dis pas à une femme. Ne fais jamais ça. Ne fais pas ça. On ne dit pas ça à quelqu'un. S'il te quitte, tu vas faire quoi? Je ne peux plus vivre sans toi. Mais s'il te quitte, s'il t'en va, tu fais quoi? Tu vas aller te suicider?
Par contre, au Saint-Esprit, tu peux lui dire, oh Saint-Esprit, je ne peux plus vivre, je ne veux plus vivre sans toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est une belle déclaration que nous pouvons lui faire. Lorsque tu le fais, il sera ton guide à chaque instant. Le Seigneur a dit, Jean a dit, dans Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous savez, il n'existe dans l'univers aucune autre alternative au Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui remplace le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui puisse faire le travail que le Saint-Esprit opère en toi. Il est le seul. Il est le seul. Tu vois, tu ne peux pas le substituer, tu ne peux pas le remplacer par autre chose. Il est irremplaçable. Alléluia, c'est le titulaire, irremplaçable. Voyez, le talent, la grâce, il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucun prophète qui pourront remplacer le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu restes simplement dans la dimension naturelle, charnelle. C'est le Saint-Esprit qui nous fait passer dans la dimension spirituelle. Saint-Esprit, sois notre guide. Montre-nous ce que nous devons faire, comment nous devons le faire, à quel moment nous devons le faire, dans le nom de Jésus-Christ. Demande-lui et il le fera. Parle-lui, développe l'intimité, apprends à lui parler. Sois conscient qu'il est à tes côtés, qu'il vit en toi. Alléluia. Et tu peux l'entendre distinctement. Tu peux l'entendre. Tu peux l'entendre te parler et tu rédiges, tu écris ce qu'il te dit. Qui a déjà expérimenté ça? Tu peux l'entendre. Les amis, tu peux le vivre. Ce n'est pas réservé à quelqu'un, à une catégorie. Si tu as soif, tu le désires. Demande-le, réclame-le, cherche-le, parle-lui. Seigneur, je veux te connaître. Tu veux le connaître. On veut te connaître. Nous voulons te connaître. Vous voulez le connaître? Quelqu'un me dit Amen. Je termine en disant ceci. Vous savez, quand vous arrivez à cette dimension, c'est la dimension en fait de la dépendance. Je crois que j'en avais déjà parlé un jour. Et c'est la dimension que nous devons chercher. Dépendre totalement de lui. Cette dimension, elle est possible. Et lorsque vous arrivez dans cette dimension, la Bible dit dans 1 Jean 2, 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Il y a une dimension de connexion avec l'Esprit où tu n'as plus besoin d'être enseigné. Tu vois, lui-même va t'enseigner. Lui-même va te montrer des choses cachées, des vérités, des secrets, des mystères. Et il va te... Parfois, et ça nous est beaucoup arrivé dans le parcours, dans l'histoire d'ICC, et le Saint-Esprit mettait dans le cœur de son serviteur de poser certains gestes. Vous voyez? Et au début, on ne comprenait pas, mais bien après, on a compris. Hey, ICC n'est pas là où nous sommes par hasard. Il y a des actes qui ont été posés. Mais vous savez quoi? Personne ne nous avait enseigné. Personne ne les avait enseignés. Mais à un moment donné, dans l'intimité, dans la relation, le Saint-Esprit, il télécharge. Il te dit, fais ça, pose cet acte, fais ceci, va semer, va te réconcilier, va demander pardon, ferme cette porte. Il vous enseigne. Quand tu prends la parole et parfois tu ne comprends pas, parle-lui, Saint-Esprit, explique-moi ce passage, parle-moi, je suis à ton écoute, parle-moi, éclaire-moi, enlève les écailles, montre-moi ce que tu veux dire dans ce passage. Il le fait, bien-aimé. Il y a une dimension où il le fait, il vous enseigne toutes choses. Et vous n'avez plus besoin d'un enseignant, parce
que le Saint-Esprit qui est en vous, par son onction, vous enseigne. Je prie afin que nous puissions parvenir à cette dimension. Dépendance totale. Et je finis, vraiment. Romains 8, 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'ai vu que le sens de « sont conduits » en grec, le véritable sens, c'est en fait tous ceux qui sont continuellement conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le dimanche matin uniquement lorsque tu viens au culte. Là, tu es conduit par l'Esprit de Dieu pendant 2 heures dans la présence de Dieu au culte. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas lorsque tu viens à Pépé le vendredi, là, je suis conduit et je deviens enfant de Dieu. Non, ça veut dire continuellement, à tout moment, à l'église, en dehors de l'église, chez toi, là où tu vas, à l'étranger, en voyage, continuellement. Ça veut dire chaque jour, cette relation, elle doit être entretenue en permanence, continuellement. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. En fait, c'est un renouvellement, un constant. À chaque heure, à chaque minute, à chaque instant. Lorsque vous le faites, il téléchargera ses pensées, son cœur, sa volonté, son conseil, sa sagesse, son intelligence, sa révélation, sa profondeur. Il va le télécharger en toi. Que ce soit ton partage à toi qui m'écoutes ce matin, que ce soit ton partage Église, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Pouvons-nous nous lever, s'il vous plaît, dans sa présence? Et sur toi, sa gloire apparaît. 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 Est-ce que tu peux dire sur moi, sur moi, l'Esprit apparaît. Sur moi, l'Esprit apparaît. Prends le temps maintenant. C'est un temps où tu peux parler tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Est-ce que tu peux prendre cet engagement avec lui en lui disant « Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne veux plus vivre sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que jamais. Je comprends que tu es la réponse. Tu es la solution. Oui, hier, je pensais que c'était la prière. Hier, je pensais que c'était la parole. Hier, je pensais que c'était la foi ou mon obéissance ou l'amour. Mais ce matin, je comprends que je dois mettre le cap. Je dois mettre le focus. Je dois mettre mon attention sur le Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus vivre sans toi. Je ne veux plus composer sans toi. Je ne veux plus vivre sans toi. J'ai besoin de toi. Apparaît dans ma vie. Sur moi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, consolateur, paraclétos, tu es mon avocat, tu es mon intercesseur. Saint-Esprit, apparaît sur moi.
sur moi. Je te veux toi, je te veux toi, je te veux toi, je veux ton cœur, je veux ta rencontre, je veux ton intimité, je veux ta présence, je veux ta gloire, je veux ta puissance. Je te veux, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Sur moi, l'Esprit apparaît. Oh, sur moi, l'Esprit apparaît. Pouvons-nous lever les mains pour recevoir sa majesté, le Saint-Esprit, la personne la plus importante. Oh bien-aimé, décide de porter ton attention sur lui. Oh, il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, sont appelés fils. Oh, s'il te plaît, viens me conduire, viens nous conduire désormais, viens nous conduire dans les voies de Dieu, dans les sentiers de Dieu, viens nous révéler les choses cachées. Viens s'il te plaît, Esprit, apparaît sur l'église, apparaît dans les vies, te suppliant. Tu es l'Esprit qui nous enseigne, viens nous enseigner, le premier enseignant, par ton onction, enseigne-nous, nous te supplions. Ne nous laisse pas être séduits, ne nous laisse pas nous égarer, ne nous laisse pas, Esprit de Dieu. En ce mois d'avril, nous te supplions, chaque jour, fais-nous développer la romance avec toi. Oh, l'Esprit apparaît. Sur moi. L'Esprit apparaît. Une dernière fois, oh, sur moi. L'Esprit apparaît. Oh, sur moi. L'Esprit apparaît. Seigneur, ses bras levés sont les bras d'un assoiffé. Nous voulons ta réalité. Tu es présent. Tu es présent. Remplis-nous de toi. Quand tu es présent, les jougs sont dégagés. Les fardeaux sont ôtés. Les cœurs sont restaurés, sont guéris. Les vies sont transformées. Fais briller ta lumière sur nous. Libère les captifs, les opprimés. Rends la joie et l'allégresse dans le cœur d'une personne. Encourage, relève, fortifie. Renouvelle nos forces. Chassons la lourdeur, la fatigue, les maladies, les afflictions, les désagréments dans le nom de Jésus. Remplis-nous, remplis-nous. 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 Nous voulons dépendre de toi et de toi seul. Une dépendance totale, entière. Une église dépendante de toi. Accomplis ton œuvre. Esprit de la Pentecôte, esprit de la résurrection, esprit qui a ouvert les portes des séjours des morts, esprit qui a déplacé la pierre du tombeau, ce magnifique Saint-Esprit,
l'esprit de la création, l'esprit de la conception du Christ, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la glorification. Nous t'honorons. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Alléluia.